Bonjour à tous, nous voici de nouveau ensemble pour le conte de Rabbi Nachman sur les fils échangés, donc fils du roi, fils de la servante. Et on en était au fait que le faux roi, voilà, celui qui était devenu roi mais qui avait pris la place du vrai fils du roi, eh bien regrette d'être devenu esclave et de s'être dit, zut, juste pour manger, juste pour une heure, en fait, je me suis vendue à l'autre et finalement, je me suis vendue pour l'éternité. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Bon, voilà. Et donc, en fait, il se plaint de ça et finalement, il pousse un très très grand soupir en disant donc au vrai fils du roi, mais il ignore qu'il est en fait en compagnie du vrai fils du roi. Comment suis-je arrivé là d'être devenu esclave? Alors le vrai fils du roi lui demande en fait, mais quelle grandeur tu avais donc préalablement pour soupirer ainsi? C'est-à-dire que d'emblée, euh, la question qui se pose, c'est mais pourquoi est-ce que toi, d'un seul coup, tu regrettes ça? Parce que de toute façon, c'était quoi ta grandeur? Où est-ce que à un moment donné, tu as ressenti, toi, que tu étais fils de roi? Et donc, on continue. Et il lui répond en lui racontant qu'en fait, un jour, oui, il avait été roi, qu'on avait jasé à son propos sur le fait qu'il avait été échangé à la naissance, et qu'il avait expulsé son camarade, donc le vrai fils du roi. Et puis une fois, il s'était dit qu'il n'avait pas agi correctement, il avait ressenti du remords, il était sans cesse assailli par les regrets. Donc intéressant de constater finalement que ce Nefesh, cette âme vitale, euh, au bout d'un moment, elle peut jouer au roi. On va dire, elle va faire semblant. Mais qu'à un moment donné, elle sait très très bien, quelque part à l'intérieur d'elle, qu'en fait, c'est pas sa vraie place. Intéressant de constater d'ailleurs, quand on parle au niveau du collectif, de voir combien est-ce que les gens qui sont en place et qui sont en fait des fils de servants, eh bien, se battent pour dire qu'ils sont légitimes à être là, que c'est leur vraie place, que eux, ils font partie d'une forme d'élite, de ceci, de cela, etc., etc. Alors, je vais préciser tout de suite que dans la tradition hébraïque, les sages ils définissent en fait ce que c'est qu'un vrai dirigeant. Qui a finalement, entre guillemets, le droit de devenir dirigeant? Dans la tradition hébraïque, je trouve que c'est absolument somptueux. Ben, c'est celui qui n'en a pas envie. Alors, si vous regardez aujourd'hui dans le monde, finalement, qui dirige ce monde, ça veut dire qu'en fait, il n'y en a pas un qui a sa place, parce qu'ils se battent tous pour le pouvoir. Au milieu du gros balagan qu'il y a dans ce monde, et ben malgré tout, et malgré le fait que ça nous paraît fort peu enviable finalement d'être à leur place, parce qu'il y a tellement de choses à réparer que on se dit, vu où en sont les choses, l'état des choses, je pense qu'aujourd'hui, y aller, ce serait extrêmement compliqué. Et ben eux, ils sont tous en train de jouer des coudes, de se faire des coups pendables pour y arriver et de dire non, non, mais moi je suis légitime, l'autre il l'est pas, mais moi qu'est-ce que je le suis? Donc c'est vous dire à quel point on est là-dedans. Voilà, d'où la question du vrai fils du roi. Mais c'était quoi ta grandeur en fait, de toute façon, pour avoir quelques regrets par rapport à cette chose-là? Bon. Et donc, et puis en même temps, voilà, des regrets à cause du mauvais comportement, parce qu'il sait qu'en fait il a fait une terrible injustice à son compagnon. Et je vais vous dire que plus on aboie, et plus on dit que finalement, non, non, je dirais que on veut légitimer la place dans laquelle on est. Ça veut dire qu'en fait on sait très très bien que c'est pas notre place, hein, tout simplement. Euh, alors, il peut y avoir soit ça, soit une espèce d'inconscience totale de quelle est véritablement notre place. Et donc, en fait, pourquoi est-ce que beaucoup d'inclassables ou d'indigos ne parviennent pas à trouver leur place? Parce qu'ils n'ont toujours pas saisi leur identité. Donc, finalement, là aussi, il y a une espèce de ressenti et de torsion intérieure entre ce qu'ils ressentent en profondeur et ce qu'ils arrivent à exprimer. Voilà. Donc, vous voyez tous ces phénomènes d'inversion, d'ailleurs, à quel point ça rend malheureux tout le monde. Ça rend malheureux celui qui est indûment à un poste de roi, voilà, donc symboliquement un poste où il dirige, où il manage, etc., un certain nombre de personnes. Et puis malheureux également ceux qui devraient avoir des responsabilités qui n'arrivent pas à les prendre. Alors,
Donc voilà, il raconte tout ça et combien en fait il sait qu'il a commis une terrible injustice. Et puis il se met à rêver. Alors vous allez voir que les rêves du fils de la servante sont pas du tout du même ordre que on avait parlé avant des rêves du fils du roi. Il a rêvé que sa réparation serait de renoncer à sa royauté. Voilà. D'emblée, c'est-à-dire que le rêve, il est très très clair, c'est déjà accepte que en fait la place que tu occupes est une place indue, qui ne te revient pas. Et c'est quoi ça, ce rêve-là? Ça constitue sa réparation. C'est-à-dire en fait, si j'arrive à comprendre que j'ai pris une place qui ne me revenait pas, et là on parle du nefesh, donc de l'âme animale, si j'arrive à comprendre ça, alors je vais réussir à me réparer. Voilà. Et donc, il rêve quoi? D'aller où ses yeux le porteraient. Je continue un peu, je vais expliquer. De cette façon, il expirait son péché. Il ne voulut pas faire ceci, mais ce genre de rêve le troublait sans cesse. Donc pareil, on voit une récurrence du rêve, parce qu'en fait, au début, l'idée même, elle est rejetée, elle n'est pas concevable, et on ne peut pas s'inscrire là-dedans, en se disant, non mais quand même, enfin, renoncer à ça, alors que j'ai cette position-là. Pourquoi est-ce que je le ferais quelque part? C'est moi qui décide, là, ou qui ai l'illusion de décider. Et je vais y revenir. Et donc, en fait, il en vient à conclure qu'il fallait se résoudre à accomplir ses rêves, donc les rêves dont on vient de parler, et il abdiqua sa royauté. Ça y est, enfin, il comprend que de toute façon, c'est un cercle vicieux, il est dans un remords, il sait qu'il a fait des injustices, il sait que, etc., etc. Pourquoi est-ce qu'il est d'ailleurs capable de se dire ça? C'est parce qu'à un moment donné, en fait, il s'est déjà échappé des terres habitées, il est parti de son royaume. La vie l'a amené, et comment est-ce qu'il en est parti? On l'avait vu, parce qu'en fait son cheval s'est échappé, c'est-à-dire qu'il courait après toujours plus de gloire, toujours plus de richesse, toujours plus de comment ça s'appelle, de reconnaissance sociale, etc. Ça le comblait plus, de toute façon sa posture ne le comblait plus, il y avait une espèce de soif inconsidéré, et qu'en fait, à force de courir après ces choses-là, ça lui échappait toujours, et que de toute façon, je dirais, c'est comme un puits sans fond. Voilà, on en avait déjà parlé, donc je ne vais pas y revenir. Et donc, il alla où il alla, jusqu'à ce qu'il arrive à ici et maintenant, et voilà, maintenant le voici devenu esclave. Très intéressant de se rendre compte que le nefesh, lui, ne peut pas avoir je dirais, il ne peut pas trouver le sens de sa vie. Il ne peut pas trouver d'objectifs. Il n'est pas en mesure de les définir. Donc, c'est ce qu'on nous dit par aller où ses yeux le porteraient. C'est-à-dire, à un moment donné, il va être capable de faire qu'une seule chose, c'est de suivre ses instants. Ce qui est déjà énorme, naturellement. Ce qui nous montre aussi que le nefesh est un outil également dont on se sert. Mais que, comme c'est tout l'objet du conte, que cet outil-là, il doit être chapeauté, il doit être sous je dirais, l'autorité du fils du roi, c'est-à-dire de la neshama, de l'âme divine. Et donc, il abdique sa royauté. À un moment donné, en fait, comme il ne trouve plus le sens des choses, comme il ne trouve plus du tout de sens à sa vie, comme il ne sait absolument pas quelle est son identité, il se dit, ok, donc de toute façon, ma place, là, elle n'a aucun sens, j'arrête tout, et je suis, voilà, où la vie va me mener. Et là, je vais en venir à parler un peu du libre arbitre, puisqu'il y a une personne qui m'a envoyé des mails en me posant beaucoup de questions sur le libre arbitre. Je ne vais pas répondre à tout, parce que c'est un sujet extrêmement profond, mais à une partie. Déjà, la première partie, jusqu'où est-ce qu'on a le libre arbitre? Alors, on va se rendre compte que déjà face à ce conte-là, on réalise bien que à partir du moment où on n'a pas mis les choses en place, c'est-à-dire où on est uniquement et on s'identifie à notre nefesh, il n'y a pas de libre arbitre possible.
Pourquoi? Parce que de toute façon, on va être le jouet de nos pulsions, de nos instincts. Alors, si j'ai peur d'aller là, je vais pas y aller parce que ça me fait peur. Donc, par exemple, si effectivement je suis en face de quelqu'un et qu'en fait il faut rentrer dans une forme de conflit, que je dois m'opposer à la personne et que je dois me montrer, mais qu'en fait mon effet, lui, il a un problème avec le conflit et qu'il peut pas y aller, il ira pas. Donc, il va fuir. Et que après coup, effectivement, c'est typiquement ce qu'il dit, c'est-à-dire, après coup, il se dit, mais en fait, il comprend que là, il est pas roi du tout, et que finalement, il est porté par quoi? Il est porté que par son instinct. Donc, dans l'exemple que je viens de donner, c'est la fuite, c'est-à-dire, je sais pas comment me confronter à ça, donc finalement, je fuis. Il y a une multitude d'exemples de cette manière-là. C'est-à-dire que le libre arbitre n'existe pas dans la tradition hébraïque. Les sages vont considérer que un homme, pour qu'il ait un libre arbitre, ça veut dire que déjà, il faut avoir une conscience de son identité. Qu'il faut qu'il ait défini un minimum qui il est pour être capable de dire « moi, je ». C'est-à-dire, c'est moi qui prends la décision. Je ne suis pas mue par mes peurs, par d'un seul coup mon envie de manger. Je vais prendre un autre exemple. Un jour, j'ai pas le moral. Voilà, la journée a été difficile. Il y a des choses, je me sens franchement pas bien. Et donc, ma manière de compenser, ça va être d'aller faire les boutiques. Donc, je vais aller faire chauffer la carte bleue. C'est peut-être pas le moment. Mon banquier serait peut-être pas tout à fait d'accord. Mais en fait, moi, spontanément, pour compenser, c'est mon mode de fonctionnement. Et donc, en fait, il n'y a aucune royauté là-dedans. À chaque fois, et pour, je dirais, incarner cette royauté-là, ça va signifier que, en fait, justement, je vais être capable de maîtriser ces instincts, je vais être capable de comprendre les enjeux et de dire au sein de ça, est-ce que oui ou non, moi, mon identité profonde, elle a envie d'aller dépenser X centaines d'euros ou voilà, pour calmer quelque chose qui intérieurement est compliqué. Donc ça peut être ça, c'est le rapport à la nourriture, c'est le rapport, toute la relation qui se joue avec les autres, c'est par exemple dans notre travail également. C'est-à-dire, il y a une personne au travail que je n'apprécie absolument pas, je déteste cette personne, et donc en fait, ça devient un côté tout à fait obsessionnel, et que je vais avoir des comportements qui vont être liés au fait que je déteste cette personne, ou au contraire que je l'adore, que j'adore quelqu'un, et que du coup, je vais me comporter de telle et telle manière, parce que j'ai beaucoup d'admiration pour cette personne-là. Mais au bout du compte, moi, dans ce côté royal de ma personne, je ne sais pas du tout comment je devrais me comporter. Donc le libre arbitre, vous comprenez bien que ça ne s'adresse qu'à des gens qui sont déjà rentrés dans la conscience, une conscience minimum de leur identité, et qui sont donc déjà en capacité de faire des choix. Mais quand on n'a pas fait cette rencontre-là avec soi-même, le libre arbitre, même pas en rêve, il existe en fait. On a l'illusion et en fait, on sait très très bien qu'on est complètement enfermé dans des choses qui sont pulsionnelles. Et c'est ça qui nous met mal d'ailleurs. Donc, après, pour aller un petit peu plus loin dans cette notion de libre arbitre, donc déjà, l'une des premières portes du libre arbitre, ça va être quoi? Ça va être d'accepter justement de donner cette royauté à qui de droit, autrement dit le vrai fils du roi, c'est-à-dire notre Neshama, de le faire en conscience et de comprendre à un moment donné que je vais embarquer dans un chemin qui va devoir donc nécessiter de remettre à sa place, entre guillemets, régulièrement le nefesh, pour laisser la royauté au vrai fils du roi. Ça, effectivement, ça appartient en conscience à chaque être humain. Donc, c'est déjà une première définition du libre arbitre. Mais après, je vais... c'est une question extrêmement profonde et qui recouvre tellement d'aspects que je ne peux absolument pas être exhaustive sur ce sujet-là. De toute façon, même les sages disent qu'il y a une partie de ce sujet-là qui nous échappe.
Mais en revanche, si je pense que, par exemple, j'ai un libre arbitre dans le chemin, voilà, ma neshama, elle va définir des objectifs. Ce par quoi ça va se passer, c'est déterminé. Il est absolument clair que si je crois que c'est moi qui choisis tout ce parcours-là, je me plante. Voilà. Et heureusement d'ailleurs. Pourquoi ? Ça ne veut pas dire, là encore, je le redis, c'est extrêmement important, qu'on n'a pas une volonté à exprimer et qu'on n'a pas des objectifs qui nous sont propres. Cette notion-là, elle est très prégnante dans la spiritualité juive, à savoir que l'être humain est un partenaire d'Hachem. Après, voilà, il y a beaucoup de subtilités, de limites à mettre à ça, mais malgré tout, et c'est pour ça que les sages vont très loin, puisqu'ils disent « rien ne résiste à la volonté de l'homme », autrement dit, si un homme, il a décidé et qu'il a certaines volontés et qu'il veut absolument vivre telle et telle chose dans sa vie, finira par le vivre. Il faudra qu'il s'en donne les moyens, ça peut prendre énormément de temps, et c'est là où on mesure finalement quelle est la véritable volonté d'un homme, parce que entre vouloir rêver comme ça, mais dans l'absolu, je dirais, ou le vouloir vraiment, c'est là qu'il va être testé. Normalement, et quand on veut vraiment, à ce moment-là, Hachem va nous amener jusqu'au bout pour vivre ce qu'on a voulu vraiment et qu'on n'a jamais lâché. Voilà. Mais c'est pas le genre de truc où on se décide un jour et on se dit dans un mois ça vient. Non. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'en fait, il va falloir être suffisamment mature et costaud pour vivre ce projet-là. Donc voilà, j'espère avoir un petit peu répondu déjà pour une part à cette question sur le libre arbitre. J'en reviens donc au conte. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que par rapport à toute cette narration du fils de l'esclave, eh bien le vrai fils du roi, il garde le silence. Mais il pense à une chose, il lui dit je vais savoir vraiment maintenant comment me comporter avec toi. Alors on voit qu'en fait, la Neshama, elle ne discute pas à ce moment-là avec le Nefesh. La Neshama, elle prend acte du fait que le Nefesh, il a abdiqué. Ok, il a compris qu'effectivement, c'était pas le vrai fils du roi, il ne se comporte pas comme tel. Bon, en même temps, il a des regrets, mais il comprend que c'était pas sa place. Et la Neshama, à ce moment-là, elle se dit, c'est bon, moi, je vais pouvoir jouer mon rôle. Mais il n'y a pas de rôle pédagogique, entre guillemets, avec le Nefesh. Il ne dialogue pas entre les deux. C'est-à-dire que à partir du moment où on ne va pas puiser dans les révélations, dans la guidance de la Neshama, ça veut dire que on ne peut pas, lui, le Nefesh, il va pas avoir de... Comment est-ce que je peux exprimer ça ? Il n'a pas possibilité, lui, de se positionner et comme je le disais tout à l'heure, de retrouver le sens, de fixer les objectifs. Celui qui est le guide, celui qui est le roi, qui n'a à se justifier de rien, c'est la Neshama. Et c'est ça qu'il faut développer. C'est finalement cette espèce de conscience profonde, puissante, je dirais, de qui est le chef en fait, et qui régit notre royaume. Et à ce moment-là, de se dire, ok, donc je vais donner un ordre, et le Nefesh, il va devoir répondre, comment se plier à cet ordre-là. Ça, c'est une notion extrêmement importante. Je suis pas en négociation avec mon Nefesh. Autrement dit, le roi, il n'a pas à se justifier, il n'a pas à convaincre. C'est une décision qui est prise, point. Et ça, ce sont des moments dans nos vies. Il faut comprendre que quand on se connecte à ça, quand on est vraiment dans cette conscience profonde de l'identité, c'est de dire, moi, ma décision, c'est celle-là. Et donc, le Nefesh va devoir se soumettre à la décision que j'ai prise. Après, il y a tous les conseils pour arriver à faire en sorte que le Nefesh, justement, il accepte d'être véritablement l'esclave de la Neshama, donc de prendre cette place-là. Pourquoi est-ce que ça prend un peu de temps ? Parce que les choses ont été... Ça dépend, selon les personnes, mais les choses, elles ont été inversées parfois pendant des décennies, et que donc le Nefesh, il a pris des habitudes. Donc, c'est pas d'un seul coup... où tout le monde va reprendre sa place. Non, ça va être aussi beaucoup fonction de la conscience qu'on a de qui est le maître là-dedans.
Si on continue des fois dans certains domaines de notre vie, on est très très convaincu et on va beaucoup avancer avec l'énergie de la Neshama, mais dans d'autres domaines, en fait, on continue à être mu véritablement par notre nefesh, par nos instincts, par des difficultés émotionnelles, par tout un tas de choses qui n'appartiennent pas à la Neshama. Voilà. Alors je vais continuer un peu sur le conte, et donc il est dit, la nuit venue, l'homme de la forêt revint. Alors vous savez qu'il y a ce troisième personnage dans le conte, l'homme de la forêt, qui a ses aïeux qui sont nés là, etc. Et donc le vrai fils du roi avait compris que cet homme-là, c'était pas tout à fait un homme, qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus spirituel, que c'était une identité particulière. On avait parlé du fait que cet homme-là correspondait au tzaddik, au juste. Voilà, et que dans le conte, il est évident que on est en train de parler du tzaddik, c'est-à-dire ce qu'on appelle les tzaddikim yesod olam, sont des tzaddikim qui sont les fondements du monde. C'est pas n'importe quel tzaddik, c'est un tzaddik qui est arrivé à un certain degré d'élévation, d'accès à la vérité qui est extrêmement élevé. Voilà, je ne vais pas en dire plus. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que systématiquement, dans le conte, on va le revoir très peu de temps après, en fait, cet homme-là, ce tzaddik, il vient toujours au moment où la nuit, elle tombe. C'est-à-dire qu'en fait, il arrive toujours au moment de l'obscurité qui arrive. Et dans la journée, il les laisse. Alors, je vais vous lire un peu le conte. La nuit venue, l'homme de la forêt revint et leur donna à manger à boire. Donc, intéressant de voir qu'à chaque fois, le rôle du tzaddik, c'est de les nourrir et de répondre à leur soif, à leur besoin de nourriture. Ça, c'est véritablement très très en lien avec justement tout ce besoin qu'on a de nourrir notre neshama. En règle générale, on nous a appris et on travaille énormément dans le monde occidental sur cet aspect de la qualité de la nourriture physique, en disant il faut bien se nourrir son corps, etc., etc. Dans la tradition hébraïque, on va beaucoup s'intéresser aussi à ce qu'on appelle la cacheroute, mais c'est toujours en fait en fonction de l'aliment qui va être bon pour la neshama. Donc bon pour le corps aussi, de toute façon. Mais c'est-à-dire dans lequel on va pouvoir aller puiser le plus de lumière possible. Parce que plus on va nourrir notre neshama, et moins notre corps il aura besoin de manger. Donc plus on va aller remplir finalement ce de quoi on est le plus constitué, c'est-à-dire de la lumière. Je ne vais pas re-rentrer là-dedans, mais j'ai fait quelques vidéos là-dessus, sur la thérapie lumière ou autre, qui nous montrent aujourd'hui qu'on le sait. En fait, ce qui prédomine partout, même dans ce qu'on appelle la matière noire ou le vide, c'est de la lumière finalement. Et donc en fait, voilà, à chaque fois, il se retrouve la nuit arrivant et que ce tzaddik donne à manger, à boire, il nourrit. Donc tout ça, ça nous parle de l'étude. Il y a une chose qui est évidente aussi, c'est que pour arriver à la sagesse, il faut passer par l'étude, parce qu'en fait, on ne peut pas sucer de notre pouce toutes ces notions-là. Pourquoi est-ce que l'étude est aussi importante dans la tradition hébraïque? C'est parce que notre neshama, elle a déjà entendu parler de tout ça. C'est vrai. La seule chose, c'est que la personne que l'on est, dans laquelle la neshama vient s'incarner, elle a tout oublié au moment de la naissance. Donc c'est un réapprentissage avec de nouveaux habits, avec une nouvelle enveloppe, de telle sorte qu'on va se réapproprier ces notions-là et les vivre encore différemment. Et selon nos Gilgulim et nos réincarnations, on va comme ça incarner des personnages extrêmement différents pour voir en fonction des différentes situations dans lesquelles on est mis, comment est-ce qu'on arrive à gérer cette chose-là. Et au passage, on répare plein de choses. En tout cas, ils passent donc de nouveau la nuit là-bas, et au petit matin, ils entendirent le grand rire, au point que tous les arbres tremblèrent. Cela brisa tous les arbres. L'esclave, convainquit son maître de demander à l'homme de la forêt de quoi il s'agissait. Il posa la question, quel est donc ce grand rire qui précède l'aurore ? Et donc il lui répondit, c'est le jour qui se rit de la nuit. Alors, on en avait déjà un petit peu parlé, mais on va pouvoir y revenir. Déjà, ce que je voudrais, c'est
de se dire à chaque fois ce grand, grand rire qui arrive dans l'aube, c'est-à-dire en fait la résolution, la sortie de l'obscurité. À un moment où on l'est pas complètement sorti, mais où on avait dit on le pressent, on arrive, et cette espèce de rire extraordinaire. Ça, c'est une notion dans laquelle il faut s'inscrire dans les temps que nous vivons. Aujourd'hui, et je pense que je vais oser le présenter de cette manière-là, nous sommes pour moi, je parle souvent des temps pré-délivrance. Pour moi, en fait, et étant donné tout ce qui se passe dans le monde, on est dans les temps de la délivrance. C'est-à-dire qu'en fait, toutes ces contractions extraordinaires que l'on vit, toutes ces choses qui sont au-delà de la compréhension humaine tellement c'est aberrant, ce sont c'est déjà la délivrance qui a commencé. Et donc, pour arriver à cette énorme naissance qu'on va vivre et cette libération fabuleuse. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est extrêmement important de rire aujourd'hui. C'est extrêmement important face à l'actualité, face aux événements de vos vies, de comprendre ce point-là. C'est un des enseignements fondamentaux de Rabbi Nachman. Si on n'arrive pas à développer ce regard-là, si on reste complètement englouti dans l'obscurité et qu'on se dit qu'en fait, il n'y aura jamais le jour qui va naître derrière. Là, pour le coup, c'est la désespérance la plus totale. Mais comme dit Rabbi Nachman, le désespoir n'existe pas. Le désespoir, pourquoi il dit ça? Parce qu'il est évident qu'il y a plein de gens désespérés dans le monde. Le désespoir, il n'existe pas à condition qu'effectivement on ait conscience de qui on est, à condition qu'on ait conscience qu'il y a un roi en nous, à condition qu'on ait conscience de cette grandeur et de notre valeur intrinsèque. Parce que si on n'a pas ça, c'est évident que le désespoir, il existe. Mais avec Rabbi Nachman, il est question de toute autre chose. Voilà. Et c'est pour ça que c'est très intéressant aussi à ce niveau-là de s'observer et de se dire jusqu'où est-ce que dans ma vie j'ai conscience que le désespoir, il n'existe pas. Est-ce qu'il y a des domaines où j'en ai conscience et d'autres domaines où j'en ai pas conscience du tout? Donc dans tous les domaines où je finis et je continue à avoir un discours désespéré, ça veut dire que dans ce domaine-là, c'est mon Néphesh, c'est le fils de l'esclave qui parle, c'est pas du tout le fils du roi. Et donc de développer cette faculté à rire, parce qu'en fait, c'est au travers de tous nos rires comme ça que chacun d'entre nous, en fait, on amène cette délivrance finale, qu'on amène cette résolution complète des choses. Et donc, il dit, alors je continue, c'est le jour qui se rit de la nuit, parce que celle-ci, donc la nuit, demande au jour. Comment se fait-il que lorsque tu arrives, je n'ai plus aucun nom? Ça, c'est génial. J'adore ça. Il faut méditer là-dessus. Autrement dit, comment se fait-il que quand le jour il arrive, moi, on ne me nomme plus? Ça veut dire avoir un nom, ça veut dire avoir une existence. Ça veut dire avoir comment ça s'appelle? Oui, ça veut dire que je donne existence à quelque chose si je nomme quelque chose. Si je ne nomme pas, ça n'existe pas. Je fais advenir finalement. Donc c'est vous dire d'ailleurs la puissance au travers du rire de faire advenir le jour, de faire advenir la délivrance. D'où cette notion incroyable de joie. Ça veut dire qu'un jour, effectivement, ce ne sera plus que le jour, il n'y aura plus de nuit. Et d'observer dans nos vies tous les endroits où on a vécu des moments d'obscurité. Est-ce que vous vous souvenez de toutes les galères que vous avez traversées quand elles se sont résolues? Franchement, vous continuez à vivre avec. Quand vous avez eu peur, admettons, je vais prendre un exemple, vous avez voulu acheter une maison, puis au moment de l'achat de la maison, oh là là, il y a eu tout un tas de complications, des trucs difficiles, à un moment donné, ça a failli à choper, puis je sais pas quoi, enfin, bon, ou pour avoir un job, ou pour avoir je sais pas quoi. Souvenez-vous de toute l'obscurité par laquelle ça vous a fait passer. Aujourd'hui, honnêtement, 10 ans après, quand vous êtes dans votre maison et que... Mais tout ça, c'est fini. Et souvent, ce qu'on fait d'ailleurs de ça, quand on a traversé des galères et puis que finalement la galère, elle est partie, on le re-raconte, mais complètement dédramatisé et qu'on arrive à en rire. Et j'adore ça d'ailleurs parce que... toutes les petites choses que quand on est jeune,
On peut vivre comme ça, on part entre copains en vacances, et puis vous savez, à l'époque, on n'a pas des voitures super bien entretenues ou super, bon, sont un peu des vieux tacos, etc. Bon, plus ça va, moins on a la possibilité de vivre ces choses-là, qui font partie des aventures de la vie. Mais bon, il y a toujours des galères de toute façon. Mais quand on est jeune, quand on est une bonne bande d'amis et qu'il y a je dirais, cette force de vie là, et bien finalement, cette capacité à traverser ces moments-là en se disant, et très rapidement, en rigolant de la chose, et en prenant, comme on dit, on prend les choses du bon côté. Ben, c'est de ça dont nous parle Rabbeinu. Et en se disant, de toute façon, quelles que soient les galères que vous allez traverser, sachez qu'au bout du compte, le jour, il va arriver. Et c'est pour ça que comment, il y a toute une histoire comme ça, je vais finir là-dessus, parce qu'après, on va beaucoup dépasser, mais une histoire de Rabbi Akiva qui a vécu il y a grosso modo 2000 ans au moment de la destruction du deuxième temple. Et il vient avec ses élèves devant le temple et ses élèves, ils pleurent, ils sont complètement désemparés, tout ça. Et Rabbi Akiva, il se met à éclater de rire, il rigole, il rigole, il rigole. Alors ses élèves sont tous choqués en disant, mais comment est-ce que tu peux pleurer là, devant les ruines du temple de Dieu, etc. Enfin, c'est une catastrophe pour le monde. Et Rabbi Akiva, pourquoi il rigole comme ça? Parce que lui, il a vu à ce moment-là la reconstruction du troisième temple. C'est-à-dire que lui, il était déjà dans le jour d'après. Ses élèves, ils étaient dans l'obscurité. Alors les sages, ils en tirent quoi comme conclusion? Ils disent, celui qui effectivement est encore dans l'obscurité, il n'a pas le droit de rire, parce que lui, en fait, il est dans la désolation de la destruction. Mais Rabbi Akiva, en fait, il avait toutes les raisons de rire. Vient Rabbi Nachman, donc je dirais 1800 ans après, et Rabbi Nachman, il va dire complètement autre chose. Il va dire, même si vous ne voyez pas encore ça, même si c'est compliqué pour vous de percevoir la délivrance, donc de percevoir l'aube dans l'obscurité, essayez de faire semblant. Il va y avoir cette notion, jouer le jeu. Dites-vous, avec la Emouna, en fait, mais tout ça c'est rien, mais tout ça c'est une illusion totale. C'est une espèce de décor pour faire peur. Mais en fait, et on va continuer à en parler après avec ce qui suit, mais sortez de là. C'est pour ça que cette narration, elle intervient plusieurs fois dans le conte. Mais c'est quoi ce grand rire là à l'aube? Et pour moi, en fait, on en est là. On est tellement proche de ce moment-là qu'on attend, que le monde attend, je dirais maintenant, depuis plusieurs millénaires. Mais c'est là, c'est maintenant. Et je pense qu'il faut vraiment avoir conscience de cette chose-là et arrêter de se dire c'est pour plus tard, c'est pour après, c'est maintenant. Pourquoi est-ce qu'il est dit qu'en fait, à partir du moment où effectivement le monde se réveille, à partir de ce moment-là, ma chère, il se dévoile, c'est tout, l'histoire, elle se finit, terminée, on n'en parle plus. Et que c'est pour ça qu'en fait, il y a plusieurs manières, plusieurs déroulements possibles de la Géoula, de la délivrance. Tout dépend du niveau de conscience de chaque être humain. C'est-à-dire que plus on va être conscient de cette chose-là, et plus on va réussir à rire, et plus tout explose. L'obscurité, à ce moment-là, je dirais que... Comment vous dire? C'est même pas qu'elle va... qu'on va la détruire ou quoi que ce soit. C'est qu'en fait, c'est d'elle-même qu'elle va complètement fondre. Je vais finir avec quand même une notion comme ça. C'est-à-dire que dans nos vies, on peut traverser des fois des choses extrêmement dures. Qu'est-ce qui va faire que ça va perdurer? Qu'est-ce qui va faire que cette obscurité-là, elle a une consistance? Justement, c'est tout l'objet de ce qu'il dit. Pourquoi est-ce que quand le jour il arrive, j'ai plus de nom? Mais tout simplement parce que quand vous vous faites la lumière dans cette obscurité-là, dans vos vies, c'est plus un problème pour vous. Et donc en fait, ça y est, c'est fini. Vous libérez de quelque chose qui en fait était une illusion, une difficulté illusoire, qui n'était là que pour vous faire devenir. Et c'est pour ça que je pense que cet endroit du conte est un endroit véritablement à méditer. Il faut se poser, il faut essayer de comprendre ça. À la fois par rapport aux événements du passé qui ont été si difficiles à traverser
et qui finalement, au bout du compte, vous vous dites, en fait, c'était rien. Et à des choses que vous n'avez pas encore traversées, qui sont encore de l'ordre de l'obscurité dans votre vie. Pour saisir qu'à un moment donné, c'est nous qui faisons perdurer ou qui des fois renforçons l'obscurité. Mais en fait, on la nourrit. Et que donc, plus on va lui donner d'existence, c'est pour ça que les sages recommandent de ne pas parler trop de nos problèmes, de ne pas ressasser, de pas tout ça, parce que c'est leur donner une existence, c'est leur donner une réalité. Alors qu'en fait, tout l'objet de la Emouna, tout l'objet de la vie, c'est dire, mais c'est du fake tout ça. Tout ça, c'est du fake. Voilà. Comment est-ce qu'on peut en arriver à dire des choses comme ça? Déjà parce que justement, on en a traversé déjà un certain nombre de difficultés, qu'on s'en est sorti. En fait, on est toujours là, voilà, bien nourri, et voilà. Et que d'autre part, parce que, je dirais, parce que quand on arrive à se renforcer là-dedans, c'est même une conscience qu'on arrive à développer au sein de l'obscurité. Et que ça nous donne une force, ça nous donne une puissance. Et c'est ça, en fait, je vais vous dire. Être le roi, c'est d'en arriver là. Parce qu'en fait, tant qu'on ne sait pas vivre à cette hauteur-là, ça veut dire qu'on est fils d'esclave. Ça veut dire que c'est le Nefesh qui va regarder à tout ce qu'on a, toutes ces apparences autour, et qui va donner du crédit à ce truc-là. Et bien, tant qu'on en est là, ça veut dire qu'on est esclave. Voilà ce que je pouvais vous dire. Je vais continuer, bien évidemment. Avant de vous quitter, donc je précise, Atelier des Lunes, vendredi soir à 19h, donc vendredi 28 février, sachant que c'est le mois d'Adar. J'ai fait une vidéo aussi sur le mois d'Adar. Si vous voulez aller regarder, elle est extrêmement importante également. Mercredi prochain, je propose à ceux qui sont intéressés de venir et de s'inscrire par mail pour une rencontre Zoom sur la fête de Pourim, savoir un peu quelle est sa symbolique. Et puis derrière, donc démarrage de la formation, retrouver sa puissance par la Teshuvah à partir du 4 mars. Et puis le stage également en avril sur le monde émotionnel. Voilà, donc si vous êtes intéressés, tout ça est sur sephirotetcompagnie.com. À très très vite sur la chaîne et merci à tous pour vos communications.